Et nous reprenons en pleine nuit, alors que deux silhouettes noires encapuchonnées, le visage masqué, se rapprochent des portes de la ville. Une immense porte en fer forgé, gravée de scènes de bataille, gravée d'exploits, de mythes, de légendes. L'un des deux hommes s'avance vers la garde. Un elfe, au sourire carnassier, une poignée de main, une bourse remplie, qui passe de la silhouette aux gardes. Une porte qui s'ouvre. Les deux silhouettes rentrent en ville. Vous êtes dans cette zone, entourée de tentes, où une voix bien familière vient de t'interpeller, Foros. Ça fait plaisir de te voir là, mon petit père. Fullerine pousse d'acier, si j'avais pensé te trouver ici. Oh, tu sais bien, tu me connais. Je vais là où l'argent se trouve. Ouais, Toujours les bonnes opportunités. les bonnes opportunités, oui. Va falloir qu'on en parle, un de ces quatre, quand même. Oh, ce qui s'est passé, c'était du passé. Ouais, ça aurait pu être définitif, hein. Mais non, regarde, tu es là aujourd'hui. Et c'est pas grâce à toi. Est-ce que ça ne l'est pas un petit peu? En vrai, En vrai, oui. ça l'est, Ça je le sais. Mes amis, notre chère Zina m'a expliqué votre situation. C'est donc J'ai toi pu l'artisan. comprendre, tout à fait, c'est moi l'artisan. Vous Qui connaissez? d'autre? On a ce déplaisir. Oh, ça a l'air sympa. Oui, j'apprécierais, chère madame, que vous n'interrompiez pas ce que j'ai à dire. Merci. Surtout lorsque je suis là pour vous aider. La moindre des politesses serait de me laisser parler. Je vois que tu sais toujours t'entourer de personnes agréables Hein? et éduquées. Tu te souviens du général? Oui. C'est la femme. Oh, De bon goût. la fameuse chère madame. Comment se porte votre mari? Il sourit. Oh, j'en ai marre de faire semblant, ça me saoule. Mal, très très mal. C'est vrai. Hmm. Hmm. J'ai appris que les choses ne se passaient jamais comme prévu. Ça dépend. Une bien triste perte, j'en suis sûr. Oh, Un oui. grand homme que le général de Mébel. Un grand homme qui a posé parfois quelques problèmes, si je puis dire. Il avait ses moments, Oui, il avait ses humeurs. mais il en avait beaucoup, c'est un peu ce que je lui reproche. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à lui. Ou à cause de lui. Et vous voyez qu'il il retire un peu, porte un pourpoint en cuir. Il le décolle un peu et en fait vous voyez qu'il est totalement brûlé ici au fer rouge. Oh, Et vous voyez un lion qui a été plaqué. Ah bon, t'as pas raté, hein? Un petit souvenir pour, disons, mes activités parallèles. Au moins ma tête est toujours là. c'est Karl qui a fait ça? Oh, pas directement, non, mais il en était l'instigateur. Je n'aurais tellement pas mangé. Qui d'autre pour imposer le sceau unique du grand roi Ulrich de Loman? Qui d'autre? Mais bref, le passé, c'est le passé. Ce qui se passe avec votre mari ne regarde finalement plus personne aujourd'hui. Parlons peu, parlons bien. Il paraît que vous voulez rentrer en ville, retrouver Gradius. Ouais. On doit amener la demoiselle. Vous n'êtes pas sans savoir que les portes sont fermées On a remarqué. et qu'il faut un laisser passer. On a remarqué. Et si je vous dis que j'ai l'opportunité de trouver les 5 laissez-passer qu'il vous manque? Je te demanderai ce que tu veux en échange. Foros, mon ami. Rien de particulier. Un Voilà. petit service. Voilà, je sais plus ça. Ça commence toujours par un petit service. Petit service. Trop rien. Ça ne nécessitera même pas que vous soyez tous là.
Ce qui m'inquiète encore plus, mais vas-y, parle. Il y a un homme dans le campement, un certain Ratnug, un vieillard. Il dispose d'un objet que j'aimerais récupérer. Rien de bien méchant, un petit coffret de rien du tout. Rapportez-moi ce coffret et vous aurez vous laisser passer. Il y a quoi dans... Ce coffret est-il grand, petit, lourd, facile à transportable, Est-il transporter et garder. Qui sait, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est un petit coffret. Facilement dissimulable. Dans une besace. Et où est-il? Un peu plus loin, dans les beaux quartiers des bas-fonds. Rien de bien méchant, un simple vieillard à déposséder. Oh, vous savez, des vieillards à déposséder, j'en ai fait pas mal. Souvent, Alors, ils sont dans ce bien cas- gardés. Mais non. Dans ce cas, allez-y seul. Tout se passera bien. Partez en éclaireur. Je vous montrerai. Attends. Sina vous montrera la direction. Il paraît que vous avez échangé de 3 choses. Ouais, on a échangé plus que de 3 choses. Non, non. Mais t'es pas sérieux. Non. Le retour. Je ne touche pas. Seb, veux-tu venir voir le résultat des dés? Tout à fait, attends. Zéro. 3. Mais c'est pas possible. Au moment où il dit ça. Véridique. Non, mais moi je dissimule encore. Je dissimule plein de trucs. Oui, il va falloir que je fasse moins de 0,3. Il va falloir que tu fasses moins de 0,3 à ton jet de perception. Avec ton plus 5, puisque tu as dissimulé un objet. Tu peux me faire un jet de perception avec plus 5. C'est un truc de ouf. Statistiquement, c'est un truc de ouf. Ouais, complètement, ouais. Il a fait combien? Oh, regarde. 0, 3. 0, 3. Oh, incroyable. Oh. Ça valait le lancer. Ah ouais, Ça valait le coup de ça va lancer. être lancé. Bah écoute, C'est un truc de ouf. et bah écoute, au moment où l'artisan au Fulrind dit ça, tu sens une petite main qui passe comme ça. Le long de ton torse que tu t'avais pas spécialement vu. Qu'est-ce que tu fais? Je la chope la main. Ouais. Aïe 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 Je la garde. aïe 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 aïe. Mon ami, Je t'avais dit, ce n'est petite, qu'une enfant. que les coups de dague peuvent arriver très vite. Mon ami, écoutez-moi. C'est une Euh. enfant. Lâchez-la. Mais enfin, mais l'âge d'inaptitude? J'ai dit que ça pouvait arriver, j'ai pas dit que j'allais le faire non plus. Mais- On sait jamais, dans les quartiers. Ça m'est arrivé. Des petits coups de dague, comme ci, comme ça. Ça peut arriver, on ne sait jamais. Mon ami, s'il vous plaît. La petite Zina, il faut que tu apprennes aussi que de temps en temps... C'est de mon ressort de m'occuper de Zina. C'est de mon ressort aussi, de m'enquêter. Fais-moi un jet de perception. Oh, toi. Faites-moi tous un jet de perception. Oh, toi. Dans tous les cas, vu le temps que tu viens d'employer, 47. Raté. T'as fait quoi? prêt. Je fais 47, c'est raté. Un jet de perception, j'ai combien moi? J'ai fait 0,5. 0,5. Oh, J'ai nice. fait 52. Je suis dans les 20%. Il y a une réussite, donc t'es pas obligé de D'accord. d'avoir un échec. 56. C'est mort pour moi. Ceux qui ont réussi, 72. C'est mort pour donc moi. en l'occurrence, toi qui es assez alerte, tu remarques que tout autour de ce qui forme une sorte d'arène, tu as des visages qui commencent à apparaître. De tout, des hommes, des humains, des elfes, des demi-elfes, des elflins, pardon, des petites gens. Tout autour, il y en a des dizaines, peut-être une vingtaine. Ils ont tous la main sur la poignée de leur épée, ou des dagues. Tu remarques quelques archers de fortune. Ça suffit, Walter. Je m'approche de toi. Lâche Sina. Non mais je la lâche, je voulais juste dire ce que j'avais à dire. Cher monsieur, vous La avez lâche. dit ce que vous aviez à dire. Exactement. Je m'occuperai du cas de Zina. Très bien. Je vois que nous avons un mutuel
des choses à se dire. Exactement. Zina revient vers Fulry. Elle commence à pleurer. Elle passe à côté. Il la regarde. Reste dans tes appartements. Je viendrai te voir après. Soyez indulgent avec elle, monsieur. Je vous en prie. Je le serai. Il a un regard assez sévère d'un seul coup. Et moi, je le regarde aussi froid. Très bien. Êtes-vous d'accord pour récupérer ces 3 attestations? 3 attestations. 3 attestations. Pas 5? J'en avais 5. Ce monsieur m'a manqué de respect. Il n'y en a plus que 3, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours possibilité de récupérer les 2 restantes. Je remarque que vous êtes tous un peu tendus et ça tombe bien puisque certains de mes compagnons ont besoin de se défouler également. Peut-être qu'un petit combat à l'amiable. Pendant que notre ami ici présent viendra récupérer le paquet, peut-être que l'un d'entre vous voudra se mesurer à quelques compagnons d'armes. Qu'en dites-vous? En échange des 2 passes restants, En échange des 2 passes restantes. je suis votre homme. Je n'en attendais pas moins. Et vous, mon grand gaillard? Vous semblez inquiet. Vous semblez pensif, plutôt. Ça fait quelques heures que je me retiens de taper extrêmement fort. Vous avez pas envie que j'arrête de me retenir maintenant. Bon, je vois que monsieur est colérique. Très bien, profitez. Je vous offre l'alcool pour ce soir. Cher monsieur, êtes-vous d'accord? Avons-nous un arrangement? 3 attestations en échange d'un tout petit coffre. Quand il dit 3 petits combats en échange de 2 attestations. Commençons par une bière. J'aime que les gens parlent comme ça. quand tu parles d'aller chercher le coffret, je m'approche de Furine. Et je le prends un peu à partie. Et je lui dis qui va pâtir de ce vol? Je te connais. Le propriétaire. Tu es uniquement le propriétaire. Uniquement le propriétaire. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cet objet? Oh, tu connais mon amour pour les choses exotiques. Difficiles à trouver. Il se trouve que, étrangement, il y a quelque chose d'exotique et de difficile à trouver dans ce campement. Ça m'intéresse pas de savoir que quelqu'un se fasse voler. Ça m'intéresse pas que tu te fasses du blé avec. Mais si qui que ce soit est blessé, Libre à votre compagnon de ne blesser personne. blessé à cause de toi et de cet objet. Blessé à cause de moi, mais les temps sont durs, mon ami. Du Les genre, temps sont durs. les temps sont durs pour tout le monde et le deviendront encore plus s'il arrive quelque chose et que je l'apprends. S'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Et votre ami me paraît tout à fait adapté à une mission de la sorte. Regardez à quel point il a été menaçant envers une jeune fille. Lui, je lui fais confiance. Toi, moi. Tout ça pour un petit passé commun. Voyons. Pour mon ami. À part cette petite trahison, est-ce que j'ai déjà fait des choses de mal pour toi? Pour moi, non. Pour d'autres. Voilà, les autres, ça ne compte pas. Tes amis sont mes amis, après tout. Nous sommes amis tous les deux, n'est-ce pas? J'aimerais m'assurer que ta parole vaut autant que ton talent. Bon. Mon Dis-moi, ami. ton petit coffre là. Tu en es content? Un peu lourd. Un peu lourd. Un peu efficace quand même. Ça protège. Très bien. Très bien. Quand Théracus a dit qu'il allait prendre un godet, je lui retiens un bras et je lui dis juste fais attention. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans le verre. Si le match est truqué, t'es dans la merde. Tu es dans la bouse. Dans le fumier. Laisse-moi le match. Laisse-moi sentir ton verre au moins. Savoir si tu ne vas pas être drogué pour truquer le match.
J'ai confiance en cet homme. Mais si tu veux sentir le verre, sens Tu donc as- ce verre. Confiance dans cet Je ne homme? devrais pas avoir confiance. Pas plus que nécessaire. Un homme qui organise des combats est forcément un homme droit. Oh putain, le mec est... Tu sais pertinemment qu'il n'est pas digne de confiance. C'est pertinemment qu'il n'est pas libre de confiance. Je sais de première main qu'il n'est pas libre de confiance. Un homme qui veut filouter, pas du tout. De confiance. Un homme qui exploite des enfants veut voler des objets à des riches marchands. Un de homme drogue, qui- qui organise des Un combats homme qui me clandestins. permet de combattre dans une arène a tout mon soutien. Ah oui, non, mais qu'il ait son soutien, c'est une chose, mais qu'il soit digne de confiance, on est complètement une autre. S'il te plaît, Terracus, ne bois absolument rien, ne touche pas à l'alcool qu'on te propose. Cela dit, ce ne Je le sont sens pas du tout. ce ne sont pas ses méthodes, mais fais attention. Et effectivement, si tout le monde est d'accord, vous voyez que Fullerine se dirige vers ce qui n'est pas vraiment un bar, c'est plutôt des tonneaux qui sont percés. Et il prend une chope qui perce, il te l'attend. Il prend une deuxième chope, il perd, il vous en d'une, chacun, il en prend une pour lui. Il plonge, il trinque avec vous. Ok, d'accord. À la vôtre. Mais les nains sont résistants au poison. Rien On à a foutre. dit pas de S'il D&D. boit, je bois. Tu bois? S'il boit, je bois. Fais-moi un jet. Putain de merde. Mais non, non, je sens sa bière, je sens les bières de toute façon, je les sens, je sais, je connais Non. les plantes. Je sens pas ma bière, non. Fais-moi un test de survie avec ton plus 5. Un jet de quoi, du coup? Tu me fais juste un jet moins de 50. 43. Ok. Tu le vois commencer à boire. Je bois. C'est- Il commence à boire. Hein, il y a pas Oh Ça fait 1. de- Ouais. Tu respires l'alcool et c'est de la très bonne bière. Oh. Il commence à boire. Et là, attends, et je fais un espèce de... Donc tout le monde regarde, s'arrête, genre, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la bonne. Il commence à Le boire. bourgeois. Toi, tu bois du coup? Oui. Mais en fait, il boit pas son verre. Tant pis. Il a juste la moustache qui est pleine de mousse et il repose le verre à côté. Pendant ce temps-là, Walter, Est-ce que je peux aller avec lui? si tu veux. En fait, quand tu parles, je te dis, je pense qu'il faudrait que je vienne avec toi pour faire diversion. Au cas où. Je pense aussi, j'allais te le proposer. Et de toute façon, je ne fais pas du tout confiance à ton ami. C'est pas à proprement parler mon ami. On peut pas appeler ça un ami. C'est une connaissance. Un peu trop proche à mon goût par moment. Mais voilà. Utiliser des enfants, ce n'est jamais C'est- bon. Ça, ce sont vraiment ses habitudes. J'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière la tête, mais je veux m'assurer de ce qu'on va aller voler. De toute façon, tu sais qu'on doit le voler. J'ai pas envie de mettre Yogal face à des responsabilités qu'il pourrait peut-être regretter. Pour moi, on n'a pas le choix. Peu d'autre qu'on a à faire. Et s'il y a mort d'homme, Tâchons de faire en sorte que ce soit pas le cas. Si tu vas faire ce que tu vas faire, tu fais ton travail. très bien. Et avant de partir, je vais voir... je sais plus comment il s'appelle. Fullerine. Je vais voir. Juste, décris-moi à quoi ressemble ce Ratnog. C'est un humain, assez âgé, bien que se portant plutôt bien, plutôt droit pour un homme de son âge. Je dirais que selon vos critères, il doit avoir 60-65 ans environ, ce qui est relativement vieux dans un univers Medfan. Hein. Il habite une des tentes, au toit rouge et blanc. Un petit peu plus loin, Zina vous montrera le chemin, comme je lui ai demandé, et cette fois elle fera ce que je lui ai demandé. Pas d'inquiétude pour vos bourses, cher monsieur. Sais-tu si parfois il est accompagné de jeunes filles, de jeunes femmes? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Ou de jeunes hommes? Je ne crois pas. Je le vois souvent seul. Très bien. Il ne devrait pas poser de résistance. Non, c'est juste pour savoir, plus j'en sais sur les personnes, mieux la mission sera.
Ce n'est qu'un vieillard qui détient quelque chose que je convoite. Et mon ami Foros t'apprendra que j'aime obtenir les choses que je convoite. Je pense que nous sommes deux dans ce cas. C'est bien pour ça que je vous fais confiance pour cette mission. Quel est votre nom? Ah, c'est Walter. 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 Comment? Walter. Juste Walter. Très bien. Eh bien, Walter. Ravi de faire votre connaissance. Si vous réussissez votre mission avec brio, peut-être que nous serons en relation plus tard pour d'autres projets professionnels. Il y a Foros qui fait. Peut-être. Et juste, je connais les enfants. Je sais quel mal ça peut faire. Ne vous inquiétez pas pour le mal que cela pourra faire. Prenez une bière, nous partirons dans 10 minutes. Après la mission. J'ai quelque chose à faire. Et vous le voyez dans une autre tente. Et puis 2 minutes à peine après, il revient. Vous préparez et vous attendez Zina qui arrive avec un cocard. Oh non, puce. Et bon bah, je vais vous montrer où il se trouve. Et puis Je il la marche. vois ou pas? Non, moi je suis avec, Terracus. T'as déjà bu? Ouais. Tu peux me faire un test de perception avec -10. Perception avec moins 10. La fiole de fumée, je vais filer le sort. Tu J'ai le toujours la sors. fiole. Non, c'est la fiole et le 24. sort. Les deux. Pour moi, c'était les deux. 24 sur 30. Tu la vois passer. Tu peux dépenser le temps. C'est ce que j'allais dire. Je l'arrête, enfin je lui prends le bras. Je fais Zina. Oui, elle a détaché ses cheveux et elle essaie de les plaquer. Alors, elle a les cheveux crépus, donc du coup, elle a un peu de mal à les cacher comme ça. Oui, je suis à sa fille. J'ai une mission à faire et on pourra parler. Désolé. On pourra parler après si tu veux. D'accord, Zina. Prends soin de toi, s'il te plaît. Oui, merci. Et puis elle se dégage un peu le bras. Et elle te regarde pas. Elle t'a pas regardé. Et puis elle va en direction de l'autre. Ah, c'est une... Je suis le trucinet, lui aussi. Et elle vous emmène au niveau de la tente. Et pendant qu'elle nous amène, je dis à Zina, rapidement, voilà ce que ça fait. Des fois, c'est pas les dagues, mais des fois, c'est les coups. Je connais ça. Je recommencerai pas, je suis désolé. Je voulais juste t'apprendre quelque chose. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ça m'arrive aussi souvent. J'espère que t'as appris aussi. Fais juste attention à toi. D'accord. On peut y aller maintenant? Je te suis. Et tête baissée, elle vous dirige devant cette grande tente qui fait un peu chapiteau de cirque, presque. Chapiteau de cirque. Avec cette toiture en toile blanche et rouge. Vous voyez quelques bougies à l'intérieur, il y a de la lumière comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais il n'y a pas de garde, il n'y a pas de... Il y a personne à l'extérieur. La tente c'est une grande tente où on peut tenir à 5-6 facilement dedans. Faut les repérer à l'intérieur. Savoir à quoi on a affaire. Savoir où est le coffre. Ouais. Savoir s'il y a plusieurs personnes. Ok. Je dis à Zina, il va plus loin. Il est tard là. On s'en va. Ouais, il est à cette heure-là. On peut pas se pointer en mode bonjour, on a des trucs à acheter. Je vais Je sais pas si c'est juste, un marchand ou pas. juste me coller à la tente pour voir si on entend quelque chose. Il y Dans a, la tente, comme ça, tu n'entends rien de particulier. il y a plusieurs entrées. Non, il n'y a qu'une seule entrée. Après, c'est une tente en toile. Je passe ma tête rapidement pour voir ce qu'il y a. Fais-moi un jet de discrétion. Tu peux me le faire avec plus 20 parce qu'il fait nuit. Ouh. 10. 10, c'est une réussite critique. Donc. Dans la tente, tu vois des étals avec des babioles, des bijoux,
des figurines, des sculptures, ce genre de choses. Et tu vois un homme avec les cheveux grisonnants, le visage très ridé, qui se retourne dans ta direction, qui ne te voit pas spécialement. Et il va rentrer derrière une tenture qui est dans la pièce. Tu vas me faire un jet de connaissance. Connaissance, très bien. 69. Sûr? Sur 36. 39. Je fail quoi. De 30. Ouais, ok. Très bien, bah tu vois ce vieil homme qui passe derrière et tu vois les vêtements, il est derrière un paravent, en fait tu vois les vêtements qui s'enlèvent. Comme ça. Est-ce que je vois le coffre ou pas du tout? Il y a quelques coffres. Je sais pas lequel c'est. La plupart des coffres sont des coffres assez grand format. Et je vois pas de petits coffres. Non. Foros, je pense que si tu avais un sort, ou alors on brûle la tente. Qu'est-ce qu'elle a dit tout? Ah ouais, grave. On ne va pas brûler la tente. Je te le dis. Un sort de fumigène. Tu as ça? J'ai tout à fait un sort de fumigène. J'ai pas ton temps, frère. Pas le temps de niaiser. La stratégie, on brûle tout, on crame tout, On part sur on crame l'auberge, on crame la forêt, on crame... Vous êtes des pyromanes de ouf. Oui. Ah oui? C'est une stratégie comme une autre. Un peu une stratégie de dernière minute quand Le même. coffret, Ah, il est non, en bois ou... Ah non, bah non, C'est deux propositions assez opposées, mais c'est une incendie, c'est là où tu fais le plus de Après, trucs. si je peux me permettre, un conseil purement méta, foutre le feu dans un campement de 300 tentes pour récupérer un objet en bois, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est-à-dire que ça aurait été une clé en métal à la rigueur. Mais en bois. Après, tu fais ce que tu veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. Foros ne va pas te laisser cramer une tente comme ça. Non, non Walter, il faut jouer la discrétion. C'est le moment de sortir le pchic. Ils mettent le feu aux poudres. Écoute, Parle pas de tout, du parle coup, pas de tout, alors, tu j'ai veux pensé donner en des passer idées. pour avoir un nouveau maquillage. Très bien. Ah non, il y a trop de... Donc je sors effectivement la fiole et je te dis, écoute, je préparais ça au cas où. Quand on a rencontré les gardes en arrivant à Osberg, c'est une fiole fumigène. Ça fera un gros nuage noir qui bloquera la visibilité des personnes dans la tente. Essaye de rentrer, trouve le coffre, et si le vieux sort, tu éclates la fiole et tu pars en cours. Essaye de bien repérer la sortie. Mais, J'ai eu peur que tu me dises éclate le vieux monsieur et sort. essaye de ne pas éclater le vieux monsieur. Essaye. Tu éclates la tente et tu brûles le mec. Tu éclates le coffret et tu embarques non. Est-ce que si on met une béquille sur une canne, ça fonctionne? Et tu brûles le vieux. Quoi? Immole-toi. Non. Non plus. Je m'immole. Alors, je te Pour faire diversion. je te file la fiole. Je te dis, C'est la bah, première partie du plan. ça fait vraiment de la purée de pois, hein, ça va être très très obscur. Donc repère bien le chemin pour sortir si tu l'utilises, parce que tu vas devoir y aller complètement aveugle. Alors, vous allez me faire tous les deux un jet de perception. Quoi, encore la bourse? Moins 20, puisque vous êtes dans le nord. Moi je vois dans le noir. Alors, normal pourtant. Moi ça aussi, j'ai fait 22 pour 40. J'aurais tellement dû mettre un peu plus de perception sur mon personnage. Ah, ça va. 25. 25. Sûr? Sur 34. Ok. Ah putain, t'es juste. Tu vois dans le nord aussi? Non. Moins 20. T'as eu ton moins 20 sur ton 34? Hein? T'as mis moins 20 sur ton 34? T'as combien en... Non, J'ai fait 25.
Mais Non, mais t'as ton combien score de de base à toi, compétences c'est 34. Ah oui, c'est 34, du coup, c'est 14. C'est redescendu à 14. Mais tu peux Je peux transformer en succès. te transformer en succès, si tu souhaites, en échange du... Pense à ta bourse. En fait, toi qui as réussi, tu vas voir un homme sortir. Un homme encapuchonné. Visage couvert. Un grenouille ou... Absolument. C'est pas du tout. Et cet homme va sortir de la tente et marcher d'un pas sûr en vie. Donc un gus qu'on n'avait pas vu. Qui était Un gus que vous n'aviez pas vu. Ouais. Ok, il y avait plusieurs personnes dans cette tente. Donc... Est-ce qu'il faudrait pas essayer de faire une diversion? Allumer un feu? Vous n'avez pas vu le visage du mec. Juste un gars qui se tenait droit, pas comme le vieux que t'avais vu longtemps. Peut-être qu'il a quand même des gardes pour protéger sa collection. C'est possible. On sait pas où est le coffre. Donc il va falloir... Tu rentres discrètement. Laisse-moi consulter mon mémoire. Ah, je peux essayer ça. Je pourrais éventuellement produire un cri d'alerte ou un cri d'appel à l'aide pour faire sortir les gardes qui seraient éventuellement dans la tente. Depuis quand il y a besoin de magie pour faire ça? En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Si tu veux, on peut très vite le faire. Je peux égorger quelqu'un. Ah, c'est un endroit où je ne suis pas en l'occurrence, pour éviter que les gens viennent vers moi. Voilà, tout simplement. Vent de du rêve. Pour toi, public. Alors, on crame tout, ou alors on fait du bruit avec notre bouche. On sent qu'il est 1h30 du matin. Ouais, c'est ça. Le décalage Je sais horaire. pas, on peut faire un bruit d'un des dragons qu'on a vu. Enfin, ils avaient pas l'air de sortir Non. beaucoup, mais très proche, peut-être que ça n'avait pas d'écran un peu. Je vais rentrer. Très bien. Je jette la purée de poids au cas où. Ok. Et si tu le vois sortir, Je guette ce qui pourrait sortir de la tente. Ok, quel est votre plan? Il va rentrer, il va prendre la fiole de fumée. S'il y a besoin, il la lance, et moi je guette ce qui peut sortir ou rentrer. Voilà. Tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît, pour rentrer dans la tente. Ah si, 47... Ah merde, tu as 43. 47 sur 43? Ouais. Tu peux choisir de rendre ça pour un succès. Je rentre. Je rentre dans la tente. Tu laisses tomber un truc à toi. Hein? Tu laisses tomber un truc à toi. Bah ça ouais, Une bourse. Non, je laisse pas tomber. C'est juste que en fait, vu que j'ai dissimulé toutes mes bourses, je fais un chute de bruit quoi. Normalement ça fait un chute de bruit. C'est pas assez. Sinon, ça s'appelle un échec. Ouais, soit tu le rates, soit tu le risques. Tu vois. Ouais. Tu peux en revanche perdre... T'as combien de couronnes d'or encore? Peut-être laisser des Peut-être touches un truc qui d'or, permet de peut-être remonter faire jusqu'à plus lui. de bruit, quoi. Peut-être un truc qui permettrait de remonter jusqu'à lui. Je sais pas, ça me proposer. Autrement, tu peux perdre 2 des 10 pièces d'or. Quoi? Pardon, 10. Non, mais dans 3G, il est à découvert, lui. Hein. C'est ça. Ouais, ça va, il a encore une bonne marge. Non, il rentre et... Sinon, ça peut être un échec. Hein. En tous les cas, ça va être un échec, le truc. Il rentre. Non, tu peux rentrer discrètement, mais tu peux perdre une partie de ton or. Pourquoi l'or? T'as autre chose de valeur? Ou t'as d'autres idées? J'allais dire, il fait tomber le truc de purée de poids, mais... Tu peux. Oui, ça dommage. Ah, tu le fais tomber. Tu le déclenches?
Allez, 5 secondes pour se Dé- décider, sinon c'est un échec. Je le déclenche, je fais tomber le truc de purée de poids. D'accord. Il faut aussi. En fait, tu vas trébucher dans les cordages. Et t'avais la fiole en main. La fiole qui va t'échapper des mains et le bouchon va sauter. Et donc t'as cette espèce de purée de poids qui va englober l'intégralité de la tente et tout ce qu'il y a autour. Ce qui va commencer à alerter les gens de voir comme ça un nuage de fumée. Et tu vas entendre de loin au feu, au feu. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre dans la tente. Ok. Tu vois presque rien, mais la fumée n'est pas encore totalement Ouais. rentrée à l'intérieur. Et j'essaie de repérer où est le... Déjà, tu ne vois personne déjà à l'intérieur. Il n'y a personne et tu as 4 coffres en bois, des gros coffres en bois. Mais je sais pas quoi... Les petit 4 coffre. coffres sont identiques, c'est des gros coffres dans lesquels on peut mettre des vêtements, on peut mettre des objets. Et ben je me dirige vers le premier coffre que je vois et j'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, dedans il y a des vêtements. Sur les 4, Dans le premier. dans le deuxième, Dans le deuxième, c'est fermé. troisième, Dans le troisième, tu as des statuettes. et le quatrième. Il est fermé. Euh, Et la purée de poids commence à Est-ce que rentrer. j'ai assez de... Je sais pas, il faut que je fasse un jet de force pour savoir si je prends les 4... Les coffres sont assez lourds. Tu pourras pas porter le coffre en lui-même. Il y a un petit coffre... Je sors mon livre en attendant. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, je me prépare. D'accord. Les gens commencent un peu à s'agglutiner, mais tu sais, il fait nuit, les gens dormaient, donc ils commencent à J'essaie se d'escamoter réveiller. rapidement un des coffres qui est fermé. Ok, tu peux me faire un test d'habilité. Oh putain, comme par hasard, j'ai perdu les... J'ai beaucoup en habilité. Ok, c'est mort. Échec. 75. Ok, bah, tu n'arrives pas à J'essaie projeter le premier. d'escamoter le deuxième. Ok, 8. Celui-là se Ok. réussit. très bien, tu réussis à l'ouvrir. Dedans, tu as des étoffes de luxe, tu as des marchandises diverses de belle qualité, et dedans, tu vois un petit coffret qui fait 5, 6, ouais, qui fait une dizaine de centimètres à peu près, en bois. Je le prends. Ok. Et je sors. Quand tu vas sortir de la purée de poids, fais-moi un test de perception, toi. Euh, 53 pour 40. 53 pour 40. Non, je ne vois rien. Tu ne vois rien. Ok. Tu vas pour sortir, tu sens une main qui t'agrippe sur l'épaule et qui te tire en arrière. Je prends ma dague. Ouais. Et je la plante toi. Ok. Fais-moi un jet d'attaque. Un jet de combat. Attends, quoi? Tu plantes la dague dans la main qui vient de t'agripper? Sur le bras. Il y a la main qui est comme ça, et du coup je le plante là. Te foire pas, mec, parce que sinon ça transperce ton Bonne épaule. Ouais. 94. 94. Ok. Sûr. Bah, c'est un échec. Je pense Très bien. Ce qui va t'infliger. Quels sont les dégâts de ton arme? Et ton bonus de force, parce que en l'occurrence, tu vas te poignarder toi-même. C'est une dague, c'est -1, Et ton bonus de force. c'est 3. Ok. Donc tu vas te prendre 2 points de dégâts seulement. Ok. Et la main qui t'a grippé va te lâcher, Hmm. te retourner alors que tu viens de te planter la dague dans l'épaule. Et tu vois un homme avec des yeux bleus perçants, le visage enturbané, et qui te regarde comme ça. Et t'as l'impression que la personne te reconnaît. Gunther, Walter, qu'est-ce que tu fais là? toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens faire mon travail. Quel travail? Bah, on va faire un travail. C'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Ici. Eh bah très bien. Bah c'est chez moi alors. Et bah, ok. Bah au revoir. Salut. Mais quoi? Mais ils sont tous chelous comme ça en fait.
C'est ça. En fait, c'est pas lui. C'était quoi cette sérieusement? Walter, putain, tu fais quoi? Moi aussi, bon, salut. Putain, je m'y attendais pas. J'ai paniqué. J'ai paniqué grave. Et sinon, la famille, ça va. Ok, c'est bien. C'est la cour du travail bien fait, ok. Mais putain. Très bien. Et donc tu ressors de la tente avec ton poignard dans l'épaule. Et t'as un putain de nuage de fumée tout autour de la tente. J'ai vu le mec qui rentre avec... Et le mec qui ressort avec un poignard, bah, tout va bien. Et un coffre. Et un coffre. Moi j'ai vu Walter en fait. Il y a un coffre. Ah c'était chouette. Ça me rappelle la vue. Il a la taille dans l'épaule. Mais qu'est-ce qui s'est Ça passé? me fait plaisir de mémorer. Le pire, c'est que ça a duré 2 minutes 30. C'est parti en sucette très vite. Finalement, et on continue à cramer cette dent. Ah, ils sont bizarres les voleurs ici. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Oh, bah, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Moi je travaille. Oh, ça va bien. Le mec il vient de se porter la taille. On voit la pause midi, hein. Sur ma vie, j'en peux plus. Quoi. Bien. Qu'est-ce Oh, que tu fais? qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais Walter, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli croiser un collègue. Ok, on y va. J'ai croisé un collègue. Il dit ça, moi je suis comme ça, il continue à marcher. Le flegme. Il a l'œil. Oh, j'ai croisé un collègue. Le mec, il est déter, il continue à marcher. Discret. Oh, j'ai croisé un collègue. Et il s'en va en passant devant les 50 personnes qui étaient autour de la tente à regarder ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui... Il est tard pour eux aussi. Il est tard pour eux aussi, ouais. Très bien. Et ben ok. L'action est validée. Ok, à toi. Et là, tu croises un collègue. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je porte mon épée dans ma jambe. Eh, visiblement ça a marché la première fois. Très bien. Retour au campement donc. Heureusement, vous avez passé une plume. Plus jamais les plans. Jamais. Non, mais définitivement, on n'est pas des stratèges dans l'équipe. Hein. C'est sûr. Tout s'est passé comme prévu. Nous sommes des intuitifs. Clairement. Ah vache. All planned. Alors là, Au j'étais secours. absolument Au pas prête. secours. Ah, j'étais pas prête du tout. J'en ai mal au crâne. Ouais. Bien. Du coup, au campement, vous voyez que les choses se sont un petit peu agitées. On a commencé à installer quelques petites banderoles. Oh, bah oui, C'était oui. un peu ambiance de fête, pour le coup. vous voyez Fulrine qui va parler à 3 personnes, un humain, un elfe et un nain. Et voilà, comme ça, il masse les épaules, des petits coups comme ça, amicaux. Et il se met au centre de l'arène. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons pour une fois un candidat. Et je précise bien pour une fois parce que d'habitude, il ne dure pas jusqu'au premier tour. Il meurt aux sélections. Bonne ambiance. Ceci dit, notre concurrent, Monsieur Terracus. Terracus, vous avez l'opportunité de choisir une option non létale. Non. Très bien. J'aime cet homme. Le combat va donc se dérouler en 3 manches. 3 combats,
Trois adversaires. Ouh, j'en permets, cette bière est vraiment belle. Pas de repos. Entre les manches. Si vous êtes au sol, l'un de votre compagnons peut venir vous remplacer. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. C'est ce que nous voulons On est dire. déjà revenu, nous? Non, pas encore. Non, nous, on est- Je nous, prends on est- une grosse lampée de bière. Et nous accueillons tout de suite notre premier combattant, Balion. Pardon? Balion. Ah putain. Oh, oui, d'accord. Il faut que je le répète. Balion. Ah, bien. Balion. Bah, Balion. bien. Et vous entendez s'entendre, ouais. J'ai compris Bayonne. Ton premier jambon. Et vous voyez un mec arriver. La quarantaine bien tassée, des dents en moins, vraiment les chicots en moins. Il a l'air pété, mais pété. Et il a des sourcils broussailleux, il louche un peu. Il est sale, il a des vieilles cicatrices sur la tronche. Et il tient un sabre à la main. Il s'installe dans l'arène comme ça et tu le vois tituber en face de toi. Oh, mesquine. T'as juste à attendre un tout petit peu. Je vais te laisser faire. Je l'ai pas tué moi-même, ça compte? Mesdames et messieurs, humains, elfes, nains, petites gens, autre chose. Que le combat commence! Et vous entendez une clameur. Ouais, Julia, À quelle distance est-ce que je me trouve de lui? vous êtes à 5 mètres. 5 mètres, ok. Eh bien, je m'élance vers lui. Et Ouais. si tu veux bien, je devrais lancer Et bien, en décrire l'action. fais donc. Tu peux faire avec un plus 10. Un point de fortune. Tu fais. Non, plus 20, plutôt. Oui, Ce sera ok, fin de d'accord, bonus, tu je te dépense un point de fortune. Oui, pour avoir un On a pas le temps de- plus 10 à ton jeu. Vraiment très très dommage. 88. 88. Alors 88, c'est un chiffre doublé. Tu peux donc choisir de prendre chacun les dégâts. Ou alors c'est une passe d'armes totalement nulle. C'est le premier combat. Oui. Mais. Le mec est bourré. Le mec a- Le mec est bourré, très clairement. Et le mec est Oui. plus dedans. J'essaie de le déséquilibrer sur ce coup-là. Et j'accepte l'échange. Donc tu acceptes de te prendre les dégâts? J'accepte de me prendre les dégâts. Ok. Bah tu vas te prendre 6 points de dégâts. Moins ton armure. C'est noté. La passe d'armes continue, les échanges. Alors par contre, j'ai essayé de le déséquilibrer. Donc c'est... Je sais pas si lui aussi essaie de me déséquilibrer. Bah en fait t'as perdu, techniquement t'as fait plus que ton score, donc tu pourras essayer sur ton prochain jeu Ok. d'attaque si tu veux le déséquilibrer. Là en l'occurrence c'est dans la passe d'armes, vous êtes battu, il y a eu un enchaînement de coups. En fait tu comprends pas trop pourquoi parce que toi t'es en pleine possession de tes moyens et t'as commencé à taper de toutes tes forces et lui il est un peu bourré, il a paré le coup et puis il a un peu titubé, il t'a donné un coup, une taillade qui a frappé ton torse derrière. Ok. Devant en l'occurrence, pas derrière. Et toi, à contrario, vous êtes retournés l'un l'autre et tu as fracassé le dos de ton attaque. Combien de dégâts tu lui infliges? 12. Très bien. Tu lui as fait très mal. Le mec perd des dents. Moi, tu vois. Deuxième round. Deuxième round, je vais tenter de le déséquilibrer encore une fois. Ok. D'abord, on va se mettre avant de décrire un petit peu ce qui se passe. 13. Oh, très beau. 13. Du coup, en fait, je passe sous un de ses coups, avec un grand mouvement ample. Je me baisse pour passer en dessous d'un de ses coups, et une fois que je suis passé derrière lui, je rabats le plat de ma lame sur son genou pour le faucher. Ok. Et j'ai des positions. De force. J'ai compris, j'ai un peu le poids de mon Non, de ma lame. Oui, bah j'ai mal senti. Pas très bien compris. 46. J'ai fait 100. Enfin, j'ai fait oui, j'ai fait 100, ouais. Donc, j'ai fait Un échec critique. critique. Donc, j'abats le plat de... Attends, parce que je fais un critique, donc je vais lancer 2. 3. Tu peux mettre.
Et donc j'appelle le plat de ma seconde lame quand il chute sur son ventre pour le faire tomber à terre. Donc tu ne le tues pas. Ça dépend, enfin en théorie non, après le choc sur le sol sera violent. Bah le choc lui éclate le nez. Et si toi ton action n'était pas de le tuer, tant mieux, sinon tu l'aurais découpé en deux. Non, ma volonté n'est pas de le tuer. Et bah il tombe. Le la but tête à c'est que ce première. soit spectaculaire. Puisque c'est pour ça que je frappe avec le plat de ma lame. En fait, il tombe sur la tête de la première sur le sol et vous entendez tous un craquement quand le nez se fracasse sur les dalles. Chez Océphine, comme d'habitude, sait se contenir. Oh, c'est violent. Et voyant qu'il ne se relèvera pas, je lève mes deux armes, je me tourne vers la foule. Ostenfeld! Et t'as un petit silence Ouais! et ça se met à gueuler dans toutes les tribunes. Très bien. Yogal et... Y a-t-il quelqu'un d'autre? Faites-moi un jet de perception s'il vous plaît. 16. C'est parti. 83, très bien, très bien. Je suis très choqué. Oui, je regarde pendant genre ah. Eh ben écoute, Yogal, tu es admiratif devant le coup, c'est assez impressionnant. Et derrière lui, pendant qu'il est en train de gueuler, tu vois un amas de fumée qui s'élève un peu plus loin. Un gros bloc de fumée qui s'élève dans les airs comme ça. Beaucoup plus loin. Un peu, ouais. Tu vois un mec qui ressemble vaguement. J'ai vu par où ils sont partis. C'est totalement la direction. Vous voyez le demi-orc qui tirait une gueule monstrueuse depuis 3 heures, qui voit ça. C'est marrant, on a eu la même réaction. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé là? On se connaît bien. On se connaît bien tous. Qu'est-ce qui se passe, Yogan? Ouais. Une intuition. D'accord. Peut-être mettez quelques adversaires en plus, prévoyez de la mort. Et pendant ce temps-là, tu vois un nain arriver. Un nain large comme tous les nains. Les traits durs. Il arbore une barbe noire bien taillée, bien fournie. Et une hache qui tient à deux mains, comme ça. Faites place pour Tulnor le Grand! Et tu vois ce mec qui arrive d'un pas décidé. Et puis il accélère, et il commence à courir vers toi. Et il arrive et il va te donner un gros coup de hache. Moi ton jet d'attaque. C'est pas tout le nord, c'est ça? Tulnor. D'accord. Et lui, c'est tout le sud. 20%. Désolé, j'ai paniqué. Tu peux faire ton jet avec plus 5. Encore possible. Oh, Joli. 7 pour du coup 68. Très bien. Donc, Combien de dégâts? Donc, coup spécial. Oh oui, coup spécial, exact. Je rappelle que si vous faites plus de 50 de différence sur votre réussite, vous pouvez activer votre coup spécial. Nous allons donc partir sur un fauchage. Forcément. Et donc en fait, quand il passe, j'esquive sa lame. De mon pied, je le fauche. Et pareil, en plein vol, cette fois-ci, je vais prendre le temps de tourner sur ma main et de lui abattre le plat de mes deux lames sur le corps pour bien le faire tomber. Ah bah Ok, tiens, pleine fais force tes de dégâts. l'âge. Alors vous voyez le nain qui est déjà court sur place, avec un centre de gravité qui est extrêmement bas, se soulever. Il met même le sol. Oh, mais c'est pas possible, mais... Fais-moi tes dégâts. 11. 11. Ok. Tu vois que le coup vient taper contre sa côte de maille, contre une grosse côte de maille, et il a également un bouclier. Le deuxième coup vient taper sur le bouclier. Le coup l'assomme, il est au sol. Tu vas pouvoir me faire ta deuxième attaque contre lui, avec un bonus de plus 25. Ok. Et je le ferai au moment où il commence à se relever. Il va commencer à se relever si tu fais rien dans l'immédiat. Oh, mesquin. Alors en fait, je vais juste lui laisser le temps de commencer à se relever, parce que je n'attaque pas un adversaire à terre dans l'arène. Ok. Il se relève, il crache un peu de sang. Il est- Il crie quelque chose qui est probablement une insulte en nain. 36 pour 48. Est-ce qu'il porte un casque? Il porte un casque, ouais, tout à fait. Oh Seigneur.
Eh bien, mon premier coup partira sur son bouclier pour le déséquilibrer, pendant que le deuxième, une nouvelle fois, s'abattra du plat de la lame sur son casque. Ok, très bien. Fais-moi tes dégâts. Enfin, dis-moi tes dégâts. 10. 10 de dégâts. Ok, très bien. Très bien. Il se prend le coup dans la tête. Il est totalement sonné. Il en fait tomber son bouclier. Qui lui tombe des bras. Il tient toujours sa hache et... Ah, cette fois je t'aurai! Et il va pour te frapper à son tour. On va te donner ton jet. Ah, c'est violent, c'est violent. C'est une arène. 53 pour 48. 53 pour 48. Très bien. Donc, choisir d'avoir un succès mitigé. Ok. Donc, nous allons nous toucher simultanément. D'accord. Tu choisis que chacun se prenne l'attaque. Très bien. Tu vas te prendre 8 points de dégâts. Ok. Et lui s'en prend combien? J'étais à combien? Tu as fait 53. 53, donc lui s'en prendra 7. 7. Ok. Vous échangez un peu. Il y a une belle passe d'armes qui est en train de se créer. Et il va venir te donner un coup avec la tranche de la hache qui va venir te perforer l'estomac. Oh. Tu vas cracher un peu de sang. Mhm. Et à côté de ça, toi, tu vas pouvoir lui donner un coup pour du plat de la lame toujours. Alors non, cette fois-ci pas du plat de la lame, cette fois-ci je le vise dans un coup de taille en diagonale Ok. descendante, sa clavicule. Ok. Et bah tu entends une espèce de brisement d'os, qui va passer à travers la côte de maille, et tu vas le voir cracher une gerbe de sang et tomber aussi. Fais tellement attention. Et de Je nouveau- m'accroche à Yogal, genre. Et je cours. Une nouvelle fois, je retire ma lame. Je me tiens quand même, parce que j'étais quand même blessé gravement. Je me tiens, mais je continue, je claudique un peu, et je me réexclame. J'ai dit, n'y a-t-il personne d'autre? Gros silence. Et tu vois arriver nos deux compères. Non, je ramasse. Et l'autre qui a l'air très très gêné. Toi, genre, tu vois, genre. Brigandine ou l'histoire des 5 connards. Tu vois les deux compères apparaître, notamment Walter avec son épée, enfin son dague plantée dans l'épaule, et Foros l'air totalement dépité, interrogé de ce qui vient de se passer. Et tu vois un elfe arriver avec une carrure assez imposante, lui aussi, très grand. Faites donc place pour Valredin. Et le type est armé d'une épée. Une épée longue. Et dans son dos, il a un arc. Il prend un arc. Oh le bâtard. Je fais 23. Tu vas donc te prendre... pourquoi il n'y a pas le bonus de force, donc... tu vas te prendre 4 points de dégâts. Une flèche qui va venir se planter contre toi. Et tu le vois en train d'en coucher une deuxième. Il a une bonne dizaine de mètres de toi. Ok. 4 points de dégâts du coup. Il a l'air dans quel état? Mal. Visuellement quand même. Mal. C'est pas clair dans quel état. Moi, je pisse le sang. Là actuellement. Je vais sortir mon bouquin. Alors, il faut utiliser les formules pour l'utiliser ou pas? Déjà, faut que Et tu je, lances. sais, je sais pas quel sort je lance. Bah, tu Je lances lance tes les dés, ensuite tu lances tes voilà, dés et. la forme En fait, tu peux cibler la créature que tu veux avant de lancer le sort, mais tu sais pas quel sort va être lancé. je crois qu'il y a un des sorts, c'est sûrement en plus. Je le reconnais. Lui? Non, pas lui. Son ennemi juré. Ah, c'est pas le même? Ah, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Non, Non, c'est non. pas lui. Non, c'est un cousin éloigné. C'est un elfe, quoi. C'est raciste. C'est Valredin Oui. et lui, c'est Caméris. Ah oui, Valréline, pardon. Ok, pardon. Je pense à Kamala Harris. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Alors quand je prends la première flèche, du coup, je titube un petit peu en arrière, je mets un genou à terre. Je me relève. Et maintenant qu'on est séparés d'une dizaine de mètres, je le charge.
Très bien. Oh là là, oh là là. Il va t'attaquer avec un malus de 10 puisque tu es en mouvement. Je fais 18. Donc ça va toucher quand même. Et tu vas te prendre 9 de dégâts. Puis-je utiliser des points de fortune pour un élément narratif, c'est-à-dire pour réussir à contrer ou à esquiver au moins Alors là, du coup, t'es ça blessé. T'es blessé, tu viens d'enchaîner 2 combats. J'accepte de trébucher, d'avoir l'air un peu ridicule, ce que tu veux. Non, Est-ce qu'il tu peut l'as utiliser un passé. point de fortune pour que je puisse lancer le sort que j'ai tiré qui est guérison des blessures. Tu me l'avais présenté avant, donc t'as pas besoin de dépenser de points de fortune, mais tu peux lancer en même temps ton sort de sort. Donc j'ai sorti le bouquin et je suis ouvert à une page un peu dans la précipitation et je commence à essayer de déchiffrer. Je vois une formule, tu vois. Toi qui souffres et qui cries, je guérirai tes maux et les jours assombris brilleront à nouveau. T'as lancé tes 2d6 Oui. Ça t'a mis le sort de sang. Oui, et bon, ça fait 86. Ça fait 86. Donc ça ne fonctionne pas. Quoique, attends, 2 secondes. Je vais utiliser 2 points de fortune pour relancer les dés. Ok. Très bien. En espérant que ça sert à quelque chose. Bah non, j'avais 97. Vous êtes à combien de points de fortune chacun? Moi j'en ai plus que 2. Moi, il m'en reste 3. D'ailleurs, j'ai vu qu'à la fin de chaque session, on pouvait récupérer des points de fortune. Non, C'est chaque scénario. On fait juste Chaque une session. scénario. Moi, il me reste. 7. Ouais, mais j'en ai pas utilisé, j'en ai 6. Ok. Très bien, donc toi tu viens de te prendre six, du pardon. coup les 9 points de dégâts. Je m'écroule. Rien de mort. The fuck Non, mais enfin, comment ça, red mort? Non, enfin, inconscient. Ah, Non. non, elle est bon. Mais qu'est-ce Saleté de magie. Et dans Une la mort glorieuse dans l'arène. et dans l'arène, et vous entendez un oh. Mais Et l'elfe range ton arc et revient. Et vous voyez Fulrine qui revient. Eh bah, c'était un beau combat. Et la suite au prochain épisode. Mais non, mais non, t'es pas sérieux. The fucking fuck